Vivre pleinement et croire en l'avenir, c'est vraiment une expérience merveilleuse et enrichissante. Devant nous, de nouveaux chemins inédits et prometteurs s'ouvrent à nous. Les cosmonautes audacieux et les rêveurs visionnaires affirment avec une conviction profonde que de magnifiques pommiers, symboles de vie et d'espoir, fleuriront un jour sur la surface rouge et désolée de Mars, transformant ainsi le paysage martien en un jardin verdoyant et fertile. Les cosmonautes expérimentés et les rêveurs optimistes affirment avec conviction que sur la planète Mars, il y aura également des pommiers florissants, symbolisant la vie et l'espoir. Cela signifie pour eux la présence réconfortante d'une petite maison chaleureuse et accueillante, un véritable foyer. Définition en principe, mais dans sa liste, on ajoute tout ce qui est plus que compréhensible. Ici, d'ailleurs, c'est une structure en acier galvanisé, il y a une sous-couche CSP, il me semble, et même du stratifié ordinaire, du grès cérame, et concernant la finition, c'est-à-dire qu'ils utilisent des panneaux d'intérieur, des panneaux en bambou, bref, ils utilisent tout cela. Nous, ce que nous devons atteindre, c'est le confort à l'intérieur. Nous n'avons pas besoin d'une surface métallique à l'intérieur, il y en a déjà à l'extérieur. À l'intérieur, cela donne une impression de froideur, il doit y avoir une sensation de protection et de confort, toutes ces choses-là. Ces éléments-là, peut-être, c'est-à-dire dans la salle de bain, ces caissons-là à côté du lit, le rangement en bas, toute cette histoire-là. Tout cela peut être fait avec des panneaux MDF pour les façades. Le reste, c'est un peu la particularité du bambou. Il peut se courber, s'ajuster, être découpé. Tous ces angles, ceux-ci, on peut même simplement les plier et simplement les coller. Alors que le MDF, d'abord, c'est épais, c'est-à-dire que c'est déjà une finition. On aura 150 millimètres en plus. Donc le MDF, eh bien, il nous faut donc déjà nous décider à peu près sur le matériau parce que c'est seulement à ce moment-là que nous comprendrons quelle sera la largeur de cette nervure de rigidité. Parce que si c'est du MDF, eh bien, c'est ce genre d'histoire. On ne pourra pas vraiment le couper, enfin, on pourra bien sûr, mais tout ce bordage, c'est aussi des histoires personnalisées un peu floues. Donc il y a en fait beaucoup de variations possibles pour la finition, par exemple sous tissu, ou bien ces panneaux en bambou. Concernant la structure elle-même, c'est très bien, Maxime. Ici, il y a ces éléments en forme de T qui permettent de fixer la finition. J'essayais justement d'en discuter avec Sacha, mais je ne comprenais pas comment cela allait fonctionner. En fait, on a beaucoup de ces éléments verticaux. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'avoir autant de nervures, car on peut en réduire le nombre si on a ce cadre. Maintenant, vous êtes tous au courant, tout le monde l'espère, nous aurons un cadre porteur. C'est simplement une coquille, une enveloppe qui se soutient elle-même. Aucune charge ne sera appliquée dessus par le haut. C'est une excellente solution, j'aime beaucoup. Il y a ces formes polygonales, vous les connaissez sûrement, Sacha, tout le monde les connaît. On fait un déplié, peut-être même dans SketchUp ou ailleurs quelque part. Là, les angles sont directement indiqués et il suffit simplement de plier selon un certain angle et par exemple, pour le visage, il n'est plus nécessaire de tout aligner, c'est-à-dire que nous souderons nous-mêmes les angles. La forme sera déjà créée et ensuite, à l'intérieur, nous pourrons souder les nervures en quelque sorte. Et donc, imaginez que ceci est de la face avant du glamping de celui-ci, oui. Ici, il y a les numéros des petites pièces et c'est tout, on y va. Voilà comment je voyais ça, c'est-à-dire, imaginez cette capsule complètement sans nervure, disons des plaques de 5 millimètres. Bon, il y a des endroits où des nervures sont nécessaires, mais dans l'ensemble, elle est déjà assez rigide comme ça. C'est déjà une structure autoportante qui peut supporter, je ne sais pas, encore 3 capsules de ce type empilées dessus et elle tiendra le coup. D'abord, ce n'est pas une voiture, il n'y a pas de vibration, rien, c'est simplement une structure statique séparée par de l'herbe, donc les nervures, bien sûr, au sol. Pour poser le plancher, il en faut quelques-unes principales, mais globalement, on peut en réduire le nombre sur les murs. Donc c'est comme ça que je vois la bouille, toute cette histoire de bouille. Donc ici, nous aurons cette coque, la bouille, et ça, c'est son ossature. Peut-être qu'on ajoutera encore quelques traverses ici, mais là, ce sont des vitres. Voilà, Maxime posait la question de savoir où s'arrêter, et ici, on ne sait pas trop comment faire. Mais en principe, on a une idée générale. Voilà, je transfère ici cette nervure, la pauvre. Donc, ce dont je parle, c'est l'épaisseur, le diamètre extérieur. Là, j'ai ajouté l'épaisseur. C'est juste pour estimer, imaginer, essayer de comprendre théoriquement. Ça, c'est notre dimension intérieure finie.
déjà en tenant compte du MDF ou du bambou, par exemple. Donc, j'ajoute tout, plus 200 environ, voire même plus 110, je prends. Voilà, les nervures vont et elles diminuent à peu près jusqu'ici. Voici nos nervures de rigidité. Pourquoi jusqu'ici? Parce que ici, on a la verticale, on peut s'y rattacher. Ici, à première vue, tout semble bien se construire, mais en réalité, il s'avère qu'après, à partir d'ici, il est difficile de sortir précisément les plans. Mais pour assembler justement un modèle théorique, comme cela devrait être, eh bien ici, c'est bien. Donc c'est ce genre de situation qui se produit. Imaginons qu'ici, à peu près, un tel cadre se forme, disons. Oui, ce n'est pas exact, mais ce n'est pas important. Ici, nous avons du vert, justement, sur ce polygone, celui-ci. En principe, on peut, je ne sais pas, mettre le vert ici. Et ainsi, notre design correspondra au personnel, c'est-à-dire que ce ne sera pas juste comme ça. Voilà, on a décidé de mettre le vert comme ça, mais ici, le couper le long de cette ligne. Bon, supposons que nous avons ici, donc la première arête ici, puis la porte. Et là, ça va en diminuant, en quelque sorte. Donc tout cela, jusqu'ici, on le fait avec ces anneaux, c'est-à-dire qu'ici, il y a un certain intervalle. Ici, ça va globalement bien s'assembler, c'est l'essentiel. Il faut encore saisir cet angle, comme ça, laisse faire, c'est comme si ça allait diminuer. Suivant. Voici une autre question. Supposons que nous ayons des feuilles entières. Cela suffira-t-il pour toute la longueur? Cette feuille, ou bien nous aurons un joint qui se joindra si elle se joint. Supposons que nous ayons 5 millimètres par 3 nervures, là où la jonction de la feuille se rencontre. Comment est-elle soudée au milieu? Est-ce qu'il y a une place pour les doigts? Ou bien, comme pour nous, ça va simplement en longueur et OK, ce sont celles-là dans les coins. Celle-ci, celle-là, c'est clair parce qu'on peut faire une entaille et simplement plier, replier. Mais comme l'analogie avec la panthère, là, c'est à moitié, mais ce n'est pas découpé, c'est plutôt plié. Bon, c'est évident que c'est plus petit. Ici, il n'y a pas besoin de plieuse, mais tout de même. Il me semble que la partie la plus vulnérable chez nous, c'est cette verticale, quelque chose comme ça. On ne peut pas le faire sur les coins, donc il faut le faire au centre, soit ici, soit là, mais en tout cas, pas sur l'angle, faire la jonction. Et où est le sol? Comment peut-on faire? Au lieu d'une section en T, on a aussi ce type de section, comme si, comme ça, en fait, c'est relié par l'avant à travers un mécanisme, à travers 2 tours en aluminium. C'est-à-dire, on a ceci. Cet élément-là, c'est le nôtre, mais une partie, voilà, 2 au milieu. Nous avons jusqu'aux poutres en I, ces éléments structurels importants, donc nous les mettons directement en place. Cependant, la surface de contact sera bien sûr un facteur crucial à considérer, plus grande que si on avait simplement soudé le joint, et cela empêche le mouvement de haut en bas. Ce type de connexion à tenons, je trouve que c'est une excellente idée. L'idée de la placer sur la ceinture m'a semblé bonne. On la soude comme ça, ici aussi on soude. Et on obtient ainsi 2 connexions en haut et en bas. C'est vu de dessus. Donc ici, on a cette nervure de la poutre en I, c'est la nôtre. Celle-ci, c'est celle qui arrive ici. On peut aussi ajouter ces éléments sur les côtés, mais souder les angles, je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas pour renforcer. Mais voilà, c'est une idée comme ça. C'est un peu comme je le vois. Donc c'est quelque chose d'assez, futuriste et ainsi de suite. Mais cette maison, c'est un concept spatial, c'est-à-dire que tu te sens à l'aise dans l'espace. C'est-à-dire, il est clair qu'il y a des éléments modulaires et cetera, mais en général, c'est un peu comme une sorte de panneau lumineux avec un éclairage chaud, comme dans les avions. Là, la lumière vient des côtés, sans détail superflu. Il n'y a rien de vraiment indispensable, juste un éclairage chaud, une lumière douce, c'est ça le plus important. Moi, j'aurais installé quelque part une lampe qui imite vraiment la lune, comme ces lampes rondes, pour faire comme une fenêtre, quelque chose qui crée cette ambiance, quoi, avec des éléments chauds et orangés, parce qu'après tout, c'est censé évoquer Mars et tout ça, quoi. Des éclairages, des lumières d'ambiance avec cette douceur particulière. D'autant plus que, notre style et la forme s'y prêtent. Voilà, c'est clair, je n'ai rien imposé non plus, mais en gros, l'essentiel, c'est qu'on ne peut pas changer la taille intérieure parce que tout notre aménagement, tout ça s'effondrerait. En ce qui concerne cette histoire. Je vois donc des concepts, des cubes, un espace intéressant. Et il y avait aussi une idée, mais elle m'est sortie de la tête.
C'est-à-dire qu'au début, moi, j'avais pensé à quelque chose et même là, vous voyez, un genre de croisillon bizarre et pourtant ça va. La plateforme, je pense, bon d'accord, je suis d'accord avec vous. Peut-être que ce ne serait pas une fenêtre, mais plutôt des cadres en aluminium, donc ça pourrait s'ouvrir d'une certaine façon, en quelque sorte. Voilà. Eh bien, comme si on découpait ici, donc avec, mais encore une fois, bah, il y aura un refroidissement, j'y pense aussi maintenant. Bon, imaginons cela, supposons que ça s'ouvre vers le haut avec la vitre, donc avec tout le cadre, pour que, d'une manière télescopique, je ne sais pas, vers le haut, oui, genre, bon, je ne sais pas, c'est aussi un peu nul, j'ai abandonné cette idée, voilà. Bien que en principe, bah, ça forme une sorte de marquise. Je ne sais pas, alors à quoi servirait cette marquise? C'est aussi une question, si elle pouvait se déplacer ainsi. Bon, c'est juste pour réfléchir, peut-être que pour quelqu'un, ça se transformera en quelque chose. Là, encore une fois, c'est une autre de ces idées. En général, ce n'est pas terrible. Ici, ça a encore l'air pas mal parce que c'est petit, c'est juste pour aérer, pour l'été, côté intérieur. En ce qui concerne l'intérieur, pour moi, ce n'est pas tant une question de style, mais plutôt d'ergonomie. Mais en principe, la finition avec cet élément, c'est vraiment un nœud complexe à part. Ce sont seulement ces petits angles sur la façade qui me dérangent. Le reste, non. Je ne changerai pas grand-chose. Moi, il faudrait juste, synchroniser le modèle avec Maxime. Pour l'instant, il faut juste que tous nos points coïncident, sinon je vais m'occuper de l'intérieur. Dans une seule catégorie de pensée, tout l'immense et vaste univers, dans toute sa splendeur et sa magnificence, s'étendant à l'infini. Parcourir dans un avenir lointain et merveilleux, les étoiles scintillantes et éternelles rencontreront la terre illuminée, resplendissante de vie et de lumière, et des pommiers luxuriants et vigoureux fleuriront avec une beauté inattendue sur la surface rouge et désertique de Mars, transformant ainsi ces mondes. Je me suis lié d'une profonde amitié avec les étoiles scintillantes. Ô lointain monde, je t'en prie, ne t'inquiète absolument pas pour moi, et ne sois surtout pas triste, mon cher monde. En quittant notre terre, nous avions promis que des pommiers fleuriraient sur Mars. Je vais probablement commencer par la structure, celle dont tu parlais qui ne correspond pas actuellement à tes images initiales en termes de dimension. Pour une raison quelconque, tous les angles ne correspondent pas, il faut corriger un peu. Je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il faille les corriger simplement parce que les angles ne coïncident pas tout à fait ici ou là. Dès le départ, avec les plans que tu avais fournis, j'ai transféré tout ça dans mon programme et j'ai fait toute la disposition pour les panneaux sandwich. C'est-à-dire qu'à partir des dimensions que tu avais données, j'augmentais de 24 mm vers l'extérieur et j'ajustais tout cela. Et donc, est-ce que ce sont ces dimensions que nous allons découper? Ensuite, à la fin, quand nous avions le prototype prêt, Artyom est venu. Quand nous avons tout examiné ici, discuté de l'extérieur, tout le monde a vu. Nous avons compris que ces dimensions étaient largement suffisantes pour l'espace intérieur, plus que suffisantes. Nous avons validé que toutes les dimensions extérieures restent telles quelles, c'est-à-dire comme elle apparaît maintenant, entièrement sur la table. Tout tient normalement, donc nous travaillons à partir de ces dimensions. Je ne me souviens plus pour l'intérieur. Honnêtement, je ne me souviens plus si nous avons eu cette discussion avec toi ou pas, concernant le fait que tout reste ainsi, par exemple. Eh bien, lors de la discussion à l'atelier, nous étions au moins 3, Sacha, moi et Artyom, et puis d'autres gars aussi. Tout le monde était là, tout le monde a vu, chacun a donné son avis. Il semble que tout soit bon, oui, tout va bien, c'est largement suffisant. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, les dimensions changent de 5 cm sur 3 cm. Il n'y a rien de grave, en fait, on a juste compris que l'intérieur reste à 220 sur 220. Il faut conserver la hauteur sous plafond, donc j'ai dû, comme je l'ai déjà montré, agrandir cette nervure en bas, descendre le cadre pour garder une hauteur de 220. À l'extérieur, on a 2750, mais ces dimensions sont déjà plus que suffisantes, même si on les modifie de 2 cm.
Ici, la nervure, l'angle va légèrement changer, mais cela n'aura absolument aucune incidence. Donc, maintenant, l'espace intérieur est tout à fait suffisant. On peut même, si besoin, augmenter la longueur de quelques centimètres. Je pense que ce n'est même pas nécessaire, même si on a un grand lit, des toilettes, une douche, tout sera parfaitement normal. On peut tout installer. Le fait que mon châssis, avec certains angles, ne corresponde pas à l'image, c'est ce que tu as maintenant. Mais je pense que ce n'est pas vraiment le moment de tout redessiner le châssis maintenant. En fait, il correspond tout à fait à ce qui avait été donné au départ. Il y a peut-être eu quelques modifications. Oui, peut-être que certaines lignes ont bougé. Ce n'est pas difficile à faire et je pense que ce n'est pas la peine de changer tout le châssis juste pour ça maintenant. Au départ, tout reconstruire et ajuster à tes dimensions, à mon avis, ça ne vaut pas le coup, mais c'est mon opinion. Après, c'est à Artyom de décider. Comme il dira, ce sera fait. Si tu dis qu'il faut modifier et ajuster les plans de Ruslan, alors d'accord. Nous allons le faire, mais il y avait ici un point très important. Si tu avais été à l'atelier, à ce moment-là, quand tout était prêt chez nous, si tu avais été présent lors de la discussion, nous aurions dû tout valider à ce moment précis et partir de ce qui aurait été validé. Nous avons dû commencer à travailler entièrement sur le châssis sans ta présence pour valider. Et comme cela a été validé, j'ai commencé à travailler dessus. Nous avons donc conservé la hauteur de 220, le corps extérieur. Nous avons 2 dimensions de 750 pour le transport, ça rentre, et même les dimensions de la table rentrent. C'est-à-dire que nous avons une table de 2290, il nous reste une marge de 150 mm pour installer le gabarit et commencer à fabriquer le cadre, ce qui est correct. Donc, si nous prenons maintenant 2750, cela signifie que l'intérieur commencera à empiéter sur l'extérieur dans la structure en couche. Là-bas, il y a 100 mm, même eux, comme chez nous, la structure fait 70, donc cette épaisseur, ce sont les cadres. Là-bas, c'est 70 mm. On va passer à 100, mais je ne comprends pas pourquoi on aurait besoin de 100. Si on dépasse la limite, ce sera tout simplement inconfortable pour nous de travailler, parce qu'on a déjà réfléchi à la façon de travailler avec ça, et maintenant il faudrait encore changer notre façon de penser, ce qui n'est pas vraiment idéal. J'aimerais savoir comment tu présenterais les plans, l'architecture de ce module dans cette architecture. On s'y intègre, il n'y a que des modifications minimes, juste quelques changements de ligne. Là, c'est une question d'1 ou 2 degrés. Chez nous, ça change de quelques millimètres. Je pense que ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact sur les pattes. Il a aussi été affirmé que nous laissons cette capsule sur les pattes, comme tu le montres maintenant dans la vidéo. Tu dis que tout devrait quand même être sur des roues, mais tu montres l'image d'un tout autre objet qui est présenté sur des roues, alors que cet objet, sur tous les posters et toutes les images, est justement sur des pattes. Et nous avons discuté de ce point dans l'atelier. Si nous laissons cet objet, si nous laissons notre module sur des roues, nous avons même essayé ces roues. Nous les avons placées pour voir à quoi cela ressemblerait. On obtient alors un simple rover martien, alors qu'un vaisseau spatial qui a atterri là-bas et qui repose sur des pattes, c'est bien plus impressionnant, même pour toi. Sur la bannière de Tom que nous avons imprimée à l'atelier, il est justement présenté ainsi. C'est pourquoi nous avons compris qu'avec des pattes, cela aurait vraiment l'air intéressant. Pas de pièces superflues, pas de mécanisme tournant ou pivotant, pas de roues. Encore une fois, on évite les surcoûts. Il suffit de fixer la patte directement à la carrosserie et c'est prêt. On en a tous discuté ensemble, validé, et oui, c'est vraiment cool. Sur des pattes, il ressemble vraiment à un vaisseau spatial, pas juste à un simple rover martien. Maintenant, ici, à l'avant de Morgan, il y a des modifications, car à l'origine, cette surface, je vais essayer de montrer. Si on regarde ici, j'ai aligné cette arête là où la flèche indique et l'arête plus éloignée en ligne parallèle. Au départ, elle était déformée et la vitre ne s'ajustait pas. Nous devons les rendre parallèles pour que le double vitrage puisse être installé ici, et avec Sacha, nous avons décidé que, pour obtenir ce parallélisme, nous allions faire ressortir cet angle avec des plaques d'aluminium. Ici aussi, ce sera simplement une pliure à la machine, ici ce sera soudé, donc on obtiendra un résultat un peu différent. Voilà, on s'est même dit que c'était plutôt sympa, intéressant, qu'au moins une telle architecture anguleuse s'intègre dans la carrosserie, c'est-à-dire que vu de l'extérieur, ça fonctionne, comme si c'était la vie de Dieu, le travail, la longueur, l'évacuation. Et ici, nous avons déjà un double vitrage, ici aussi, un double vitrage,
Voilà comment tout cela s'organise. Je pense qu'au final, c'est même plutôt sympa, c'est ce qu'on voulait, encastrer le double vitrage à l'intérieur. Cet angle-là, au contraire, si on l'encastre, il influence beaucoup la finition intérieure. C'est pourquoi nous avons finalement décidé de faire ressortir cet angle vers l'extérieur et de le laisser ainsi. Alors donnez votre avis à ce sujet. Pour tout le reste, pour l'instant, je pense qu'on va laisser comme c'est puisque nous avons déjà travaillé dessus ici. Pour tous ces endroits aussi, nous avons compris qu'il n'est vraiment pas nécessaire de faire des soudures supplémentaires. Il n'y a pas besoin de travail en trop. Nous utiliserons ici une colle spéciale pour l'aluminium. Tout sera assemblé ainsi. Le soudage ne concernera que les plaques elles-mêmes, à l'exception de certains nœuds. Ici, nous souderons uniquement là où ce sera nécessaire. Voilà pour la carrosserie. Je pense qu'il faut laisser nos acquis tels quels et avancer dans cette direction sans rien modifier pour l'instant. Si jamais tu as besoin d'images, adapte-les simplement à notre châssis et ce sera tout. Et nous allons valider ce plan. La largeur, encore une fois, n'a pas vraiment d'importance. 5 cm de plus ou de moins, cela ne change rien en principe. Pour l'intérieur, pour la personne, cela n'aura aucun impact, mais pour nous, c'est nécessaire. C'est pour respecter les dimensions de la table lors de la fabrication, et aussi pour que le transport soit plus facile, afin que nous restions bien dans les 3 mètres. Nous avions une marge négative. Concernant ton idée de faire une plateforme séparée ici et une plateforme coulissante jusqu'à cette plateforme qui serait indépendante. Oui, on en a même parlé avec Sacha. En principe, c'est assez sympa, c'est un objet à part, il n'est lié à rien. Nous avons une capsule séparée, comme une zone barbecue, un petit espace de détente. Je propose même de faire quelque chose dans ce style, comme j'ai vu une fois à une exposition. De tels objets achetés sont faits pour tout, pour la piscine, pour la voiture. C'est-à-dire qu'une telle plateforme est créée et il y a ce genre de dôme où tous les pétales s'ouvrent dans différentes directions. Pour cela, nous pouvons même la tirer jusqu'au bord. Une petite partie, disons 1 mètre au-dessus du bord, la suspendre, la faire dépasser, c'est-à-dire installer cette plateforme et créer un tel dôme. Sacha propose de ne pas le faire comme ici, en demi-cercle, mais plutôt de façon polygonale, avec quelques arêtes, pour que cela corresponde à notre thématique. Mais l'essentiel, c'est que la plateforme doit toujours être couverte, sinon à quoi bon y aller s'il y a de la neige ou si tout est trempé par la pluie. Voilà, les tables restent toujours là, et la personne sort sur la plateforme qui s'avance chez nous, et c'est tout, elle arrive sur cette plateforme sans se salir les pieds nulle part. Les tablettes sont prêtes, les cartes spatiales aussi, et le navigateur précise l'itinéraire une dernière fois. Allez mes chers amis, mes compagnons d'aventure, chantons avec enthousiasme avant de commencer cette incroyable odyssée, car il nous reste encore 14 précieuses minutes. Je crois fermement, mes amis les plus fidèles, que d'immenses et puissantes caravanes de fusées étincelantes nous transporteront avec une vitesse fulgurante d'étoile en étoile, traversant les vastes étendues cosmiques sur les chemins poussiéreux et inexplorés de planètes lointaines et mystérieuses. Nos traces indélébiles et éternelles resteront gravées pour l'éternité dans l'immensité de l'univers. Sur les chemins poussiéreux et infinis des planètes lointaines et inexplorées, nos traces éternelles demeureront à jamais.